Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo consacrée au programme du tronc commun scientifique, filière internationale, option français. La deuxième unité, la reproduction chez les plantes. Le troisième chapitre, la reproduction asexuée chez les plantes. Dans les premiers chapitres, vous avez étudié la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, angiosperme, gymnosperme, et chez les plantes sans fleurs, par exemple les mousses, les fougères, les algues. Ce type de reproduction nécessite des éléments reproducteurs qui produisent des gamètes mâles et femelles capables de s'unir lors de la fécondation pour former un zygote à l'origine d'un nouveau individu. Aujourd'hui, on va aborder un autre mécanisme de reproduction, mais avant de commencer, je vous propose les données suivantes. La photo que vous observez montre les fleurs du safran, dont le nom scientifique est Crocus sativus. C'est une épice rare d'une grande valeur commerciale. Ce précieux produit est utilisé comme condiment dans la préparation des mets traditionnels et possède de nombreuses vertus médicinales. La fleur généralement présente un pistil muni de 3 stigmates de couleur rouge brique qui sont prélevés après la cueillette. Le safran a un pollen stérile et ne produit donc pas de graines. Elle est cultivée et multipliée uniquement par ses bulbes, donc par reproduction asexuée ou multiplication végétative. Donc, on va s'intéresser à la reproduction asexuée ou multiplication végétative qui se fait à partir d'une seule et même plante. Elle permet d'obtenir des individus génétiquement identiques, plus simple et plus rapide. Ce mode de reproduction est utilisé par la plante lorsqu'elle ne rencontre aucun problème d'adaptation. Une plante peut se multiplier de manière naturelle ou suite à l'intervention de l'homme. Cela va nous mener à poser le questionnement suivant. Comment se fait la multiplication végétative? Quels sont les phénomènes responsables de cette reproduction? Quelles sont ses applications dans le domaine agricole? Ces questions, on va les traiter dans 3 activités. On va commencer par les modes de la multiplication végétative dans l'activité 1. La photo suivante montre le fraisier, une plante caractérisée par des tiges aériennes rampantes appelées stolons, comme vous voyez ici. Le document suivant montre comment se fait la multiplication végétative chez le fraisier. La question est la suivante. Identifiez le mode de reproduction permettant la production de pieds-fils de fraisier. Avant de répondre à la question, faites pause, essayez de répondre et continuez la vidéo. Donc, comme vous voyez ici, la plante émet des stolons, qui sont des tiges aériennes rampantes, et lors du contact avec le sol, elles émettent des racines, puis un nouveau pied de fraisier. Donc la multiplication ici se fait par stolons. De place en place des stolons se forment des bourgeons et des racines qui sont le point de départ du nouveau pied. Certaines plantes sont caractérisées par des tiges souterraines avec réserve appelées rhizomes, comme le gingembre dans cette photo, le riz, l'asperge, certains fougères, etc. Le document suivant montre comment se fait le développement d'une plante à rhizome. La question est: identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Faites pause et essayez de répondre à la question avant de continuer. Donc, comme vous observez ici, la plante ayant des racines peut développer
une tige souterraine appelée rhizome, et le rhizome peut s'enraciner et donner une nouvelle plante, ainsi de suite. Donc la multiplication ici est par rhizome. Donc les rhizomes peuvent s'enraciner et donner une nouvelle plante. D'autres plantes peuvent avoir des organes de réserve, généralement souterrains, appelés tubercules, qui assurent la survie des plantes pendant la saison d'hiver ou en période de sécheresse. L'exemple le plus courant, c'est la pomme de terre, les patates douces, etc. Le document suivant montre comment se fait la multiplication végétative chez la pomme de terre. La question est identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Faites pause, essayez de répondre à la question et continuez. Donc, comme vous voyez ici dans ce document, le tubercule de la pomme de terre émet des bourgeons, et à partir des bourgeons, on aura une nouvelle plante. Cette nouvelle plante va donner plusieurs tubercules, et chaque tubercule peut donner une nouvelle plante. Donc la multiplication ici se fait par tubercule. Pour la pomme de terre, les tubercules permettent d'obtenir une nouvelle plante par développement de bourgeons. Certaines plantes sont formées de bulbes qui forment sur le côté des bulbes secondaires appelés bulbiles, capables de s'en détacher, comme l'ail, l'oignon et d'autres plantes. Le document suivant montre comment se fait le développement du bulbe. La question est identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Donc, comme vous voyez ici le bulbe qui peut se détacher du bulbe, donc contient le stockage de la nourriture et les futures feuilles. Lorsqu'elle est posée dans un milieu, comme vous voyez ici, le bulbe peut germer, donner des racines et enfin il donne une nouvelle plante avec un nouveau bulbe. Donc la multiplication ici se fait par bulbes qui sont capables de s'en détacher puis de s'enraciner pour se développer en une nouvelle plante. Donc la multiplication se fait par bulbes. Chez certaines espèces unicellulaires, on observe le mode de reproduction illustré dans le document suivant. La question est identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Donc, comme vous voyez, la cellule se divise en deux et chaque partie va donner une nouvelle plante. Dans ce cas, un individu se divise en deux autres individus sensiblement identiques. La multiplication ici est par bipartition végétative. Donc à la fin de cette vidéo, on peut constater qu'il y a différents modes de multiplication végétative chez les plantes. La multiplication par stolon, la multiplication par rhizome, la multiplication par tubercule, la multiplication par bulbe et la multiplication par bipartition végétative. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.